Eh bien, Elisabeth, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui sur l'eau. Bonjour Aimé, quel bonheur de se retrouver en bateau. Bonjour Elisabeth, c'est la première fois qu'on aura vécu des aventures. Eh oui, la dernière fois nous étions sur un autre bateau. Eh oui. Alors aujourd'hui, c'est Fred qui est à la barre là, actuellement, là, qui nous a proposé de nous amener le long de la côte arcachonnaise, la côte de la ville d'Arcachon. On va la découvrir ensemble. Alors nous sommes sur un voilier, un petit voilier, c'est un Jouette, c'est la marque, le Jouette 680. Qui fait donc 6,80 m de long, hein, oui. Un bateau qui accueille confortablement 4 personnes et qui marche bien et qui est le bateau typique pour naviguer sur le bassin d'Arcachon parce qu'il a un très faible tirant d'eau quand on a pris la précaution, bien sûr, de remonter la dérive qui est escamotable. Alors donc on remercie l'ami Fred de nous accueillir aujourd'hui sur son joli voilier qui se nomme Agaric. Et pourquoi? Eh bien, je crois bien que Fred, quand tu as acheté le voilier, il s'appelait déjà Agaric. C'est ça, j'ai gardé son nom. Faut pas passer trop près non plus. Dis donc, c'est déjà sportif là parce qu'il va falloir tirer des bords en permanence. Il y a du vent, c'est quand même sportif, non? Et oui, alors tu voudrais peut-être que je te dise pourquoi on est là aujourd'hui. Oui, alors mais pourquoi alors, il y a un double objectif. Tout d'abord, il y a le salon nautique qui va se tenir bientôt, du 21 au 23 avril de cette année, donc dans quelques jours. Hein. Et pendant ce temps-là, pendant le salon nautique, Fred il va promener des gens qui veulent découvrir la voile. Et puis aussi, il faut savoir que cette année, c'est le 200e anniversaire de l'arrivée des bains de mer à Arcachon. Puisqu'en 1823, un Normand, François Le Gallais, vient établir ici un hôtel doublé d'un établissement de bains de mer. Et tout à l'heure, nous allons passer devant l'endroit où François Le Gallais a construit son hôtel. Il n'existe plus, malheureusement. Alors, les bains de mer, plutôt pour s'amuser ou plutôt comme une thérapie? Alors, il est vrai qu'on s'est toujours baigné ici, hein, bien sûr. On s'est baigné pour se laver, on s'est baigné pour se faire plaisir quand il faisait chaud. Et puis, après, les bains de mer sont devenus mondains. C'est en 1822 que la duchesse de Berry, la belle-fille de Charles X, va amener la cour de France à prendre les bains à Dieppe, sur la Manche. Oui. Bon, l'eau n'est pas très chaude là-bas, hein, comme tu le sais. Hein. Oui. Oui. Et donc, est-ce que c'est ce qui a donné l'idée à François Le Gallais? On n'en sait trop rien. Hein. Mais à partir de cette époque-là, 1822-1823, eh bien, les bains de mer qui étaient hygiéniques ou de plaisir, eh bien, vont devenir des bains de mer à la mode. Oui. Des bains de mer mondains. Et puis, évidemment, il y a aussi les médecins qui s'en sont mêlés et qui ont proposé tout un tas de thérapeutiques avec l'eau de mer. Les bains froids, les bains chauds, les bains de sable, et même, on a même proposé d'injecter de l'eau de mer dans les veines. Ce serait pas l'hôtel de François Le Gallais, juste devant nous? Alors, effectivement, c'est bien là. Le bateau est en train d'aller directement vers l'emplacement où François Le Gallais avait son hôtel à partir de 1823. Maintenant, c'est la résidence des pêcheries qui a remplacé le bâtiment
mais ce bâtiment, il a connu un certain nombre d'affectations différentes. Après l'hôtel, on a vu s'installer ici l'entreprise Couache, qui fabriquait des moteurs marins. Et puis on a vu également s'établir la Société Nouvelle des Pêcheries, avec son estacade qui permettait d'embarquer et de débarquer le poisson, mais également le charbon, l'eau, la glace, etc. Et après les pêcheries, eh bien, on a construit cette résidence, donc la résidence des pêcheries, et c'est pour ça qu'elle porte ce nom. D'autres hôteliers vont prendre exemple sur François Le Gallais et vont installer d'autres hôtels ou des pensions de famille. C'est notamment le cas de Rose Noël Tendel, qui était un peintre bordelais qui vient investir ici, dans cette zone. Il va construire un hôtel qu'il va revendre rapidement à quelqu'un qui s'appelait Gaillard. Et ce Gaillard va faire fructifier cet hôtel, dont une partie existe encore. C'est ce qu'on appelle la Grande Villa. La Grande Villa, on l'aperçoit là-bas, du côté de Saint-Ferdinand, juste à la sortie du port. Mais dis-moi, Saint-Ferdinand, c'était qui ? Alors Saint-Ferdinand, c'était le roi de Castille et de Léon. Et cette église Saint-Ferdinand est la seconde sur ce site. La première avait été construite juste avant la création d'Arcachon, en 1855. Elle a été démolie quasiment par un cyclone en 1898, puis ensuite reconstruite. Alors pourquoi Saint-Ferdinand ? Eh bien, je vais te le dire. Attends, Aimé, on vire de bord. Wouhou! Alors cette église Saint-Ferdinand, notamment avec son campanile et la statue du Sacré-Cœur qui le surmonte, cette statue du Sacré-Cœur d'ailleurs, elle est l'œuvre d'un sculpteur qui portait un nom prédestiné. Il s'appelait Edmond Chrétien. Oh, incroyable. Et elle date de 1927 et ça fait effectivement un amer, c'est-à-dire un repère pour pouvoir naviguer. Bon, sur le bassin, il n'y a quand même pas trop de problèmes de navigation. Alors là-bas, on voit les cabanes Tianquet. Les cabanes Tianquet qui... Comment tu dis Tianquet ? Oui, on dit Tianquet, oui. Ah oui. Ben, ça, on écrit Tianquet, mais en gascon, le CH se prononce Tien. D'accord. Et donc, la première cabane datait de 1883. C'était la cabane Pibert-Mozas, mais qui a été démolie, sûrement entraînée par les flots. Il en reste d'ailleurs, quand on va pique-niquer du côté des cabanes Tianquet, on voit les restes des anciens pilotis de cette cabane. Dis-moi, Aimé, j'aperçois le carrousel. Il a toujours existé depuis 1929 ? Ah non. Non, le carrousel, il est quand même relativement récent. Alors le carrousel, il est installé sur la place Pénaud qui est dans le prolongement de la jetée d'Eyrac. Et la jetée d'Eyrac, qui ne s'appelle d'ailleurs plus Eyrac depuis quelques mois, oui. Maintenant c'est la jetée Pierre-Lataillade du nom d'un ancien maire d'Arcachon. Et c'est cette jetée d'Eyrac qui est la plus ancienne jetée d'Arcachon. Elle a été construite en 1845 par un ingénieur qui s'appelait Adolphe Alphon. Et le baron Haussmann, qui était le grand urbaniste de Napoléon III, a appelé Alphon à Paris et Alphon a aménagé tous les beaux jardins que l'on connaît à Paris. Oui. C'est lui qui les a aménagés. Après avoir construit notre jetée d'Eyrac en 1845. Alors, tu vas me dire, est-ce qu'elle date de cette époque, notre jetée ? Eh ben non, elle a été au moins démolie 3 fois pour être reconstruite, bien sûr. Et le casino avec son toit angevin me fait penser au château d'Anjou. Alors, pas d'Anjou, mais plutôt... La Tuile angevine ? Non, l'Ardoise angevine. Plutôt de la Champagne. Ah oui.
Parce que ce château, qu'a construit Adalbert de Gane à partir de 1853, on n'était pas encore à Arcachon, hein, qui a été créé en 1857, le 2 mai par décret impérial. Mais Adalbert de Gane, qui a construit ce château, l'a construit sur le modèle du château de Boursault, qui existait déjà en Champagne, du côté des Permets. D'accord. Et ce château a été reconverti en casino de la plage au début du XXe siècle. Ça va de pair avec les bains de mer. Et évidemment, puisque les gens qui venaient prendre les bains de mer ici, alors c'était l'aristocratie, la haute bourgeoisie, afin que des gens avec un peu de fortune. Oui. Et il fallait les distraire. Alors Oui. les distraire, il y avait la religion, on en a parlé, mais également il fallait leur trouver d'autres activités. Alors il y avait les activités de jeu, de spectacle. On avait le casino mauresque qui était en ville d'hiver, Oui. construit en 1863, enfin inauguré en 1863. Et donc là, on y jouait, on y voyait des spectacles, on y dansait, on s'y réunissait, on y buvait un coup. Et puis il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, puisqu'on est sur un bateau, il y avait aussi les activités nautiques. Oui. Il y avait des courses, des régates donc de bateaux. Il y avait aussi des courses des chasses. Il y avait diverses activités sur la plage pour amuser, pour distraire les gens qui venaient prendre les bains de mer. Dis-moi, Aimé, c'est vraiment éclectique. On voit des monuments d'architecture et puis d'autres un peu plus modernes. Ben oui, bien sûr. On avait ici plusieurs sortes de bâtiments. Il y a tout d'abord de belles villas, de notables bordelais qui s'y sont installés ici. Et puis ensuite, on a eu des hôtels, des hôtels plus modernes que ceux de Le Gallais et de Tindel. Alors on a eu l'hôtel de France, l'hôtel Victoria, l'hôtel Richelieu, entre la jetée d'Eyrac et puis la jetée Thiers qui va être construite en 1913. Alors nous sommes actuellement direction le Grand Hôtel. Le Grand Hôtel, tu le vois? Non. Si, regarde vers la côte, tu vas le voir, le Grand Hôtel. C'est cet énorme bâtiment de style Second Empire. Mais oui, ça y est, qui date je le vois. de 1865. Oui. Et dans ce Grand Hôtel, qui était un palace, eh bien, sont venus beaucoup de personnalités de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, bien sûr. Et tu serais venu te promener en 1890 ici. Qui aurais-tu croisé sur la plage en train de se promener, Alors là, à ton avis? je ne vais pas te répondre, Aimé. Si je te dis Romy Schneider, Pas en 1890. pas en 1890, mais si je te parle de Sissi, par exemple. Ah oui, bien sûr, Sissi l'impératrice. La Sissi impératrice, effectivement, elle est venue dans ce grand hôtel. On a eu la reine Ranavalo de Madagascar aussi qui est venue. Et puis on a eu plein de célébrités qu'il serait bien trop long de citer. Puis d'ailleurs, je ne m'en souviens pas, mais on les trouve, ces personnalités, dans les colonnes de l'hebdomadaire de l'époque qui s'appelait L'Avenir d'Arcachon et qui se faisait un devoir de citer toutes les célébrités qui séjournaient ou qui avaient séjourné pendant la semaine dans la cité balnéaire. Dis-moi, Aimé, ne serait-ce le belvédère là-bas? Alors, le belvédère, oui, ou l'observatoire. C'est un édifice que les frères Pereire avaient voulu dès 1863 pour distraire, pour amuser les résidents en ville d'hiver. Oh, et là c'est Saint-Yves. Et voilà, juste s'arrêter derrière pour nous, plonger. Saint-Yves. Peut-on Non, on ne va pas s'arrêter plonger pour- aujourd'hui. Hein. Regarde, ce n'est pas sans émotion que je croise à nouveau le clocher de notre première émission. Rappelle-moi le nom de cet édifice. C'est vrai, c'est Notre-Dame d'Arcachon. Notre-Dame d'Arcachon. Oui.
Alors pour en revenir à l'observatoire, les frères Pereire avaient demandé à leur neveu, qui s'appelait Paul Regnault, de leur construire une grande passerelle reliant deux dunes, et puis cet observatoire, qui date de 1863. Bon, il a été rénové un peu depuis, bien sûr. Hein. Et depuis cet édifice, qui compte 75 marches, on peut voir Arcachon, le bassin, le Cap Ferré, bien sûr. Et Notre-Dame d'Arcachon. Notre-Dame d'Arcachon, sa première pierre a été posée en 1856. Et cette pierre s'appelle la Garluche. Attends, il y a de la Garluche à Notre-Dame d'Arcachon, effectivement. Et on y a fait notre première émission HTBA. Oui, effectivement. Il faudra qu'on y revienne. Oui, avec cette statue qui avait été trouvée sur la plage. Voilà. Oui. Et qui se trouve dans la chapelle des Marins. Statue découverte en 1519 par un moine qui arrivait de la Dalmatie, en passant par l'Italie, et qui s'appelait Thomas Illyricus. Tu vois qu'en fait, Arcachon est une ville neuve, mais il y a quand même de l'histoire ancienne. Le saviez-vous? Vous pouvez aussi regarder nos émissions directement dans votre salon sur votre télévision connectée via YouTube. Comment ça marche? Téléchargez l'application YouTube, connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne.